Rocket League est un jeu unique. Il a ses propres mécaniques avec une manière de jouer qui lui est propre et de jour en jour, la communauté ne cesse de repousser les limites. Mais voilà, le jeu s'essouffle. Pourquoi ? Pourquoi un jeu qui n'a aucune concurrence se retrouve à perdre peu à peu des joueurs et de l'engagement ? Des mauvaises décisions, ça peut arriver. Mais autant de mauvaises décisions, c'est plus un hasard, c'est presque fait exprès. Les gérants se concentrent principalement que sur les rentrées d'argent, dans la plupart des cas. Mais là, c'est comme si même ça, ça ne comptait pas. Les problèmes s'entassent de jour en jour et la poudre aux yeux qui est envoyée au visage des passionnés ne leur suffit malheureusement plus. J'ai décidé point par point de discuter avec vous de ces problèmes et d'essayer de leur trouver une solution. Le 5 décembre 2023, Psyonix a annoncé qu'ils allaient enlever le trading. La réaction de la communauté a été immédiate. Je ne vous cache pas le mécontentement de cette dernière. La raison évoquée selon Psyonix serait l'approche globale d'Epic en matière de cosmétiques, de jeux et de politique de la boutique d'objets où les objets ne sont ni échangeables, ni transférables, ni vendables. Le trading disparu, ce n'est pas seulement les personnes faisant du profit grâce à cette pratique qui se retrouvent touchées, mais c'est aussi les organisateurs de tournois qui offraient souvent des objets aux gagnants de leurs tournois. Les enfants qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des articles hors de prix dans la boutique. Ce sont les gens généreux qui organisaient d'innombrables concours pour redonner à leur communauté. Ou même tout simplement vous et moi qui faisions des échanges de temps en temps pour obtenir certains cosmétiques ou véhicules. Après la disparition du trading, ils pensaient pouvoir engendrer davantage de revenus grâce à la boutique. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où ils ont promu le shop. La solution pour ce problème ? Réinstaurer le trading mais avec des règles strictes. Vous pouvez mettre pause pour voir les règles, mais grâce à celles-là, le trading pourra être contrôlé et aucun crédit ne sera échangé. De plus, la limite d'échange chaque jour diminue fortement la création des bots. Si chaque compte est créé grâce à une identification forte comme une carte de crédit ou une carte d'identité. Je ne vois pas comment ce problème peut persister après autant de temps. Le smurfing se démarque comme étant l'un des problèmes principaux du jeu. Mais il n'est pas nouveau. Il y a néanmoins pour Rocket League une règle supplémentaire qui pourrait en partie atténuer le problème. Et cette règle, c'est tout simplement que chaque compte doit être relié à une carte d'identité. Cette règle est selon moi la plus simple et en même temps la plus efficace. Car quand bien même un joueur aurait 2 ou 3 cartes d'identité, au bout du compte, le problème diminuerait fortement avec le temps. Encore une fois, ce genre de problème est quand même présent depuis pas mal de temps maintenant, et pour autant, il ne vient que d'être en partie réglé il y a quelques semaines. La manière dont Rocket League a abordé et tenté de régler la situation est très juste selon moi. Il faut aussi le dire quand quelque chose est bien. J'espère que ça durera. Chaque saison, le Rocket Pass a le même contenu. Rien ne change. Je ne dis pas qu'ils doivent revoir leur Rocket Pass complètement, mais mettre 15 items avec 10 couleurs différentes leur arrange facilement la tâche et leur diminue fortement le travail, ce qui diminue également les récompenses des joueurs. Ici, la solution serait très simple, du travail. Un Rocket Pass avec 100 paliers et 100 récompenses uniques. Chaque récompense débloquée le serait aussi avec toutes ces couleurs disponibles. Ou alors, il y aurait des défis de couleurs. On pourrait aussi inclure dans le Rocket Pass de nouvelles hymnes de joueurs qui collent plus aux musiques d'actualité. Un nouveau véhicule, en plus du véhicule de saison, à débloquer au tout dernier palier. Et de nouvelles cosmétiques pour les nouvelles customisations. Par exemple, les jauges de boost customisées, les sauts customisés, l'intérieur customisé. Mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Grâce à plein ajout et une sérieuse considération du Rocket Pass, ce dernier pourrait devenir vraiment intéressant à acquérir pour les joueurs. Récemment, Rocket League a ajouté une jauge de boost visible pour les joueurs à côté de leur nom. Cet ajout a fortement influencé le gameplay. Idem pour la réapparition plus fluide après la démolition.
qui auraient d'ailleurs dû être présentes depuis bien longtemps. Ce sont les seuls ajouts que le jeu a pu faire pour entre guillemets influencer le gameplay. Pour changer la donne, on pourrait penser que la hitbox pourrait être propre à chaque véhicule, ce qui permettrait de ne plus avoir une méta Octane et Fennec et de peut-être varier les véhicules. Les hitbox étant différentes les unes des autres, les angles de frappe et les styles de jeu le seraient tout autant. Des terrains différents, comme sur l'ancêtre de Rocket League, ce qui permettrait de sûrement voir des équipes de 4 être créées et changerait toute la rotation et la manière d'aborder le terrain. La possibilité de cancel le momentum d'un flip, car actuellement il n'est pas possible de cancel totalement le flip instantanément. De nouveaux power-up en rumble, comme Écrase Patate l'a suggéré avec sa mise à jour. La caméra au ceiling qui s'inverse une fois au plafond. Toutes ces idées ne sont évidemment que des suggestions, et il existe sûrement plein d'autres idées qui viendront avec le temps. La customisation des véhicules est quelque chose de très important pour un jeu de voiture. Pour Rocket League, la customisation n'est pas aussi poussée que l'on pourrait le penser. À part la possibilité de mettre un chapeau sur sa tête ou une antenne sur le côté, il n'y a rien de bien fou. Pour remédier à ce problème, je vais vous faire part de quelques concepts et idées. La modification de la carrosserie, ça pourrait être sympa. La modification des phares, pouvoir custom ses cages, pouvoir pencher ses roues et avoir une couleur de pneus, pouvoir avoir des démolitions custom, avec aussi une traînée custom. Pouvoir custom ses rétroviseurs, parce que je trouve que c'est assez marrant d'ailleurs. Pouvoir custom ses vitres, et donc y mettre des stickers ou même leur changer de couleur. Pouvoir custom la balle, que ce soit la couleur ou même y mettre des magnettes. Pouvoir custom notre véhicule sans avoir besoin de revenir au menu principal à chaque fois, et qu'au final en fait ce soit instantané, la transition soit rapide. Voici déjà un grand nombre d'idées que j'ai pu évoquer. Je ne dis pas que Rocket League doit absolument avoir autant de customisation dans son jeu, mais un jeu de voiture étant si peu customisable, c'est pas fou quoi. Chaque défi ou challenge sur Rocket League devient répétitif. Faire des passes décisives, mettre 10 buts en ligne, ce genre de défi, c'est du vu et revu. Pour pimenter un peu tout cela, il a fallu que je réfléchisse énormément. 10 minutes quoi. Voici donc un nouveau style de défi ou challenge à mettre en place. Des défis sur des maps spécialisées et avec un temps limité de disponibilité. Encore une fois, les maps actuelles créées par la communauté sont vraiment très impressionnantes. Et les plus populaires sont sans doute les maps dites Rings. Pourquoi ne pas mettre au défi les joueurs sur ce genre de map et promouvoir ces dernières grâce au même système que sur Fortnite avec le mode créatif. En passant par là, Écrase Patate a déjà fait un mode créatif vraiment très poussé et qui mériterait vraiment d'être sur le jeu. Des défis en entraînement. Pourquoi ne pas mettre aux défis les plus passionnés d'entre nous? Des défis pour débloquer des titres. Les titres de couleur ou un mouvement débloquable pour tout le monde pourrait être quelque chose de sympathique. C'est certainement quelque chose que la communauté préfère à des roues affreuses ou un drop rare. À moins que ce ne soit réservé qu'aux personnes qui se marient. Pour vous remettre dans le bain, Rocket League est un jeu PEGI 3 et est donc censé convenir au plus jeune âge. Je trouve ça honteux que le chat rapide de Rocket League soit si peu protégé et punitif. Certains penseraient qu'il faudrait juste désactiver le chat. Mais moi je vois pas le problème dans ce sens-là. Je pense que de simples restrictions et une plus grande considération de cet outil feraient le plus grand bien. Oh, et rajouter quelques chats aussi, ce serait cool. Depuis peu, il est vrai que Rocket League a fait des efforts, mais cela reste très faible. Les tweets sont souvent cringe, voire même inutiles. Ils ne prennent pas forcément en considération les créateurs de contenu qui s'efforcent de redorer leur blason de jour en jour et ne les récompensent pas. Beaucoup de chemin restent à parcourir pour Rocket League au niveau de leur prise de parole, prise de position ou encore prise de risque. Et il est certain que ce n'est pas en faisant semblant et en ignorant les problèmes qu'ils avanceront dans la bonne direction. Il n'y a qu'à voir les réponses sous leurs tweets. Ce problème-là est très grave car il a beaucoup fait parler de lui cette année. De nombreux joueurs e-sport ont haussé le ton sur les réseaux, ainsi que leur maman, et ont fait part de leur mécontentement au sujet des cash prizes qui ne leur avaient pas été versés. C'est quand même de l'argent qu'ils ont gagné. Ils doivent donc le recevoir en temps et en heure. Rocket League a un énorme retard de paiement pour certains joueurs. Et s'ils n'avaient pas poussé une gueulante, il se pourrait même encore aujourd'hui qu'ils n'aient toujours pas perçu l'argent qui leur revenait. Si ce genre de problème persiste, cela pourrait vraiment poser de sérieux problèmes à Rocket League. Le menu de Rocket League est simple, mais vraiment simple. Je ne dis pas qu'il est moche, loin de là, mais je trouve qu'il n'y a absolument aucun engouement. Ça ne me fait pas vibrer comparé à ça. Ou ça. Il y a sûrement quelque chose de mieux à faire.
quelque chose de plus fun et entraînant, en y rajoutant de la bonne musique, et pas ça. Je veux dire, à un moment donné, on n'est plus en 2008 avec Skrillex, les trickshots et voilà. Faudrait peut-être évoluer ou permettre aux gens d'avoir leur propre playlist ou se faire un petit partenariat avec Spotify. Pourquoi pas aussi en mettant le menu au goût de la nouvelle saison ou des événements qu'ils soient in-game ou IRL comme Noël ou Halloween. Pourquoi pas aussi un petit peu de renouveau avec de nouveaux ranks et même des ranks spéciaux pour les modes de jeu spéciaux. Avoir aussi un rank spécial pour le top 200. Il y a clairement quelque chose à refaire et à retravailler ici. Oui, les modes de jeu sont beaucoup trop restreints. Il y a tellement de possibilités pour divertir les joueurs et leur proposer du nouveau contenu que personnellement je ne peux pas me contenter du rumble ou du basket. Rapidement, je peux vous citer quelques idées comme un mode balle aux prisonniers, un mode one for all, un mode tic tac boom, un mode The Floor is Lava, un mode balloon battle. Il y a vraiment beaucoup d'idées et beaucoup de choses à faire. C'est vraiment pas compliqué de faire quelque chose d'entraînant. Bon, les problèmes, c'est fait. Il en reste encore un grand nombre et j'en suis certain que vous allez vous faire un plaisir de me les marquer en commentaire. Mais passons à un autre sujet important, le contenu en ligne. Rocket League était auparavant sympa à regarder. Et même les vidéos des youtubeurs ou les streams étaient divertissants. Et voilà, je vais peut-être pas me faire des amis, et honnêtement c'est pas grave, mais il s'avère que le contenu est identique de partout. Personne ne se démarque. Il y a bien des gens comme les Tamir qui se démènent tant bien que mal de créer de nouvelles maps ou de modes de jeu. La vérité c'est que chaque vidéo, chaque concept, chaque TikTok et chaque stream est soit identique, soit ennuyant à regarder. Je ne dis pas que le streamer ou le créateur de contenu est ennuyant ou n'est pas bon dans ce qu'il fait, attention. Et plutôt je sens qu'ils sont épuisés, qu'ils n'ont plus la force de batailler. À un point où ils vont refaire souvent les mêmes vidéos en boucle et essayer de faire leurs stats au mieux pour avoir du pain sur la table, avec une communauté qui ne cesse de diminuer. Les gérants derrière ce jeu ont clairement choisi une cible ces dernières années et se dirigent davantage vers un public jeune qui pourrait dépenser de l'argent pour des broutilles. Seule fois où en vidéo ou sur les réseaux on va vous parler en bien de Rocket League, c'est quand les créateurs de contenu sont payés. À chaque fois qu'une vidéo dit du bien du jeu, on peut retrouver en description qu'il y a un partenariat avec Epic Games. S'il n'y aurait pas de partenariat, il dirait juste la vérité. Je trouve nettement plus grave que des équipes ne se posent pas 5 minutes pour comprendre qu'avec autant de possibilités que le jeu offre, pourrait faire beaucoup plus de bénéfices qu'ils ne l'imaginent. En parlant de bénéfices, j'aimerais aborder un sujet que j'ai rapidement évoqué durant la vidéo par rapport à Rocket League et Fortnite. Le programme créateur fonctionne pour Rocket League, mais que quand vous achetez des crédits, quand vous les dépensez dans la boutique et que vous mettez à jour le Rocket Pass. Cependant, si Backes Mode était intégré dans le jeu, je n'imagine même pas le nombre de choses qui seraient possibles à être monétisées pour les créateurs. Avec le temps, on a pu voir que le programme créateur sur Fortnite rapportait beaucoup. Pourquoi ne pas permettre aux gens de créer leur propre map au propre entraînement ou je ne sais quoi et qu'ils soient rémunérés pour cela? Cela ferait d'autant plus vivre le jeu. Pourquoi pas réfléchir aussi à ce que les teams e-sport aient chacune leur explosion attitrée et donc une explosion personnalisée de A à Z. Regardez pour Vitality, Gentlemates, Carmine Corp, Falcon, BDS, G2, Space Station Gaming, OG Sport, Furia, tellement d'idées possibles. Aussi inclure des nouveautés dans la vraie vie, comme par exemple des produits dérivés. Imaginez des ramen. Une chose que Rocket League ne contient pas, à la plus grande tristesse de sa communauté, c'est un lore. Oui, l'histoire de Rocket League n'existe pas. Une possibilité serait de créer une histoire et un lien, même si la liaison entre les maps actuelles est assez complexe. Les œufs pourraient faire partie intégrante de cette histoire et révolutionner la façon dont les joueurs les perçoivent. Une grande aventure pourrait voir le jour si cette idée serait prise en compte. Le mode freestyle regroupe ce qu'une partie de la communauté a toujours recherché. Pouvoir s'amuser et performer ses plus belles figures tranquillement et être récompensé pour cela. Bien évidemment, il y aurait des défis et challenges avec à la clé un grand nombre de récompenses à afficher ou utiliser en multijoueur. Pour continuer dans les modes de jeu nouveaux, introduire le mode freeplay multijoueur, avec la possibilité de jouer avec ses amis sur son propre stade et avec chacun sa propre balle customisée. Les balles et les joueurs seraient en mode ghost et pourraient se traverser les uns et les autres. Si un joueur marque un but, il aurait la possibilité alors d'appuyer sur R3 ou une autre touche pour voir le replay du but. Sinon, la personne pourra continuer tranquillement de jouer sans être perturbée.
On peut aussi penser à une League Zone, donc un lobby avec 30 joueurs, un peu à la NBA 2K où vous vous promenez. Du coup, ça ferait créer un mode pilote où vous customiserez votre pilote. Peut-être que ce serait un œuf à customiser. Il est évident que Rocket League est une mine d'or qui n'est pas exploitée à sa juste valeur. Beaucoup de streamers et créateurs de contenu se plaignent et ne peuvent pas trop en faire car ils pourraient avoir des problèmes par la suite. Je suis un passionné, vous avez dû le comprendre, et ce jeu mérite vraiment d'être pris en considération et exploité à sa juste valeur. Les développeurs ne sont plus aussi impliqués qu'avant et j'espère de tout cœur que cela changera dans un futur proche. Beaucoup de problèmes cités précédemment ne datent pas d'aujourd'hui. Avec autant de moyens, c'est très grave de voir qu'une entreprise comme Epic Games n'arrive pas à gérer un autre jeu que Fortnite. De toute façon, avec les scandales actuels, j'ai l'impression que les entreprises de jeux vidéo sont soit gérées par des pingouins, soit qu'ils adorent perdre de l'argent. Rocket League est un super jeu. C'est un jeu sympa, quelques minutes voire quelques heures, mais à part lancer des parties en boucle qui durent 5 minutes, il n'y a rien d'autre. Psyonix devrait certainement se pencher sur le sujet, et Epic Games aussi, car si un jour quelqu'un comprend qu'ils n'ont pas de concurrence et décide d'en créer une, cela pourrait fortement impacter leur business. Les solutions aux problèmes apportés durant cette vidéo sont qu'une petite partie de tous les problèmes existants. Si un jour ils arrivaient à nous voir comme des joueurs et non des clients, un grand pas vers l'avant serait fait. De toute façon, je vais continuer à envoyer mon CV et j'espère qu'un jour ils me laisseront les sauver.